Qui se souvient, les gars, de Frères Ennemis? Les gars, cet album, je suis tellement déçu de comment est-ce qu'il a été traité par les fans, entre guillemets, par tout le monde, en fait, par le monde. Genre, les gars, rappel des faits quand même, rappel des faits quand même, Zola Koba avant ils étaient en froid. Et quand Zola il a fait son Zénith là en novembre 2023, bientôt 2 ans, il a annoncé au Zénith que il allait sortir un projet en commun avec Koba. Truc de ouf quand même, faut quand même se rappeler que les deux étaient en extrême froid, voire même en limite en clash. Je sais pas si on peut parler de clash vraiment vu qu'il n'y a jamais eu de vraie confrontation ni rien. Mais ils étaient vraiment froids, et même si ça avait été un peu oublié de tout le monde, qu'ils annoncent un projet en commun, je trouvais ça fou, tu vois déjà. Et en plus de ça, faut savoir que on venait d'avoir le projet en commun, la Meloé Gangs de Gazo et Chocolat. Et moi de Gazo, j'étais extrêmement fan de son côté drill, et côté que je n'ai absolument pas retrouvé dans la Meloé Gangs, si ce n'est pour son cas. On reparlera de la Meloé Gangs plus tard. Mais je trouve que Zola Koba, leur album en commun, a tellement mal été accueilli par tout le monde, alors que le jour où c'est sorti, donc le 8 décembre 2023, je me souviens, je me réveille au matin avant d'aller au cours. Ils avaient sorti le clip pendant la nuit, c'est cool, pour une fois qu'ils sortent pas le clip à 18h. Et je regarde le clip, et c'est pas que je m'attendais à rien, mais j'étais très fan de Zola aussi. Zola, en fait, j'avais adoré son album Diamant du Bled, et j'attendais la suite. Et le fait qu'ils sortent ça, putain, comment j'étais comme un ouf. Putain, ce son est fou. Genre, vraiment, mais genre, vous vous rendez compte qu'on sortait de la Mélo et Gangs, qui était tout sauf Gangs, qui était juste Mélo pour le coup, et on nous drop ça, genre. J'étais en mode... Je me souviens que les premières impressions, quand j'en discutais avec des potes, le matin où c'est sorti, on est tous là en mode... ils viennent de laver la Mélo et Gangs en un son, en fait. Et en soi, je le pense encore toujours un peu, tu vois. La Meloé Gang, c'est un très bon album, mais Aller sans retour, c'est un banger, mais d'une puissance. Alors après, le reste de l'album, c'est compliqué. Amiri Jean, c'est un très 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 bon son, et il marche mieux que Aller sans retour. Mais ouais, de temps en temps, j'ai vu la vision directe. J'étais en mode, waouh, ça a l'air trop bien et tout. Enfin, c'est trop bien et tout. Mais quand tu l'énorme hype qu'a ramené Amine, j'étais en mode, ah, c'est cool. Mais le son est pas connu pour... Enfin, il est connu juste pour les raclis, les racles. Mais en soi, le reste du son, pas grand monde qui le connaisse. Alors, en plus de ça, j'étais un peu en mode... Putain, les gens vont retenir que de temps en temps de l'album. Alors qu'il y a des bangers énormes. Il y a quoi d'autre comme son? C'est non. Et surtout, alors, c'est là pour moi, je pense, le plus gros problème de cet album, malheureusement, c'est les solos. Alors, avant, l'album s'arrêtait à Frères Ennemis. Il n'y avait pas les 4 derniers. Les 4 derniers, c'est 2 solos de Zola, 2 solos de Koba, qui étaient dispo sur chaque édition de l'album, parce que sur les CD, il y avait 2 éditions respectives, l'édition Zola, l'édition Koba. Si t'avais l'édition Koba, t'avais 2 sons de Koba et inversement avec Zola. Sauf que il s'est avéré qu'il y avait déjà de base dans l'album normal 2 sons, enfin un son chacun en solo. Donc ce qui fait que sur un album de 15 titres en commun, il y a quand même 6 titres solo sur 15. Énorme, 6 titres sur 15. Je pense que clairement, ils auraient déjà jamais dû sortir les sons sur les plateformes à partir du 11e. Je les ai même pas tous écoutés. Enfin, c'est surtout ceux de Zola, parce que moi j'avais l'édition de Koba en CD, parce que je trouvais que la cover était plus belle, même si je préfère Zola. Après, dans les solos, il y a le solo de Zola, de Koba. Le solo de Koba, le premier solo de Koba, c'est Synthèse. Et Synthèse, ah, quand j'ai entendu Synthèse, j'ai fait ah, oh putain, ça c'est le Koba qu'on aime, tu vois. Sur du piano. Genre, le refrain, s'il vous plaît, je monte le son carrément. Allez. Mais là, on a un banger que Koba nous a pondu, c'est... Ça, je suis ok sur le fait que ce soit dans l'album en commun. En fait, je suis ok pour qu'il y ait au moins un son de chacun tout seul. Mais du coup, c'est con qu'ils aient sorti sur les plateformes les sons qui étaient que sur les CD. Parce que du coup, ça perd l'intérêt au CD, quoi. Et ça, c'est le son solo de Zola. Et... Donc, ensuite, il restait 4 autres sons quand même. Mais ces 4 sons... De toute façon, c'est simple. En fait, les gens vont retenir de cet album en commun 4 sons, essentiellement. 5 peut-être, allez, max. Aller sans retour, pour ceux qui l'ont écouté, on va dire. Amiri Jeans, de temps en temps. Synthèse et Mexicana. Synthèse parce que c'est un banger. Mexicana parce que c'est de la merde. De temps en temps parce que c'est les raclis, les racles.
Amiri Jeans parce que la prod est intéressante, Aller sans retour parce que c'était le retour des deux ensemble, enfin l'arrivée des deux ensemble. Le reste de l'album, personne ne s'en souvient et même moi qui adorais l'album, j'ai du mal à m'en souvenir. Un billet pourtant, tu vois, là je l'entends, j'aime trop, tu vois. Ça, c'est un petit banger, c'est cool comme son, c'est chill. Franchement, c'est un bon son. Et je connais les paroles, tu vois. Ma sacoche de luxe est remplie de billets de banque. Si ça te va pas, je connais presque les paroles. Après, les autres sons, roulette russe. Moi, j'aimais bien roulette russe. En fait, le problème de cet album, c'est que je pense qu'il est pas dans le bon ordre. Je pense que des sons comme Dans la nuit aurait dû être le deuxième son de l'album. Et Amiri Jean l'avant-dernier. L'ordre, les gars, certains vont dire, on s'en bat les couilles de l'ordre. Et je suis pas ok avec ça. L'ordre d'un album, c'est super important. Parce que si dès le début les gens n'apprécient pas, ils vont partir. Ou si dès le début c'est très bien et que le milieu c'est mid, ils vont arrêter. Tandis que si il y a un peu de mix... En fait, je trouve que c'est très complexe de réussir à donner un bon ordre à un album. C'est très complexe. Et Aller sans retour, pour moi n'a pas de bon ordre. Et honnêtement, je serais même pas donné le meilleur ordre possible. Et je me demande même si Amiri Jean ça ferait pas une bonne intro en vrai. Ouais, Amiri Jean ça ferait peut-être une bonne intro d'album. En fait, je saurais même pas dire. Mais en fait, le problème, c'est que là, je suis en train de tacler l'album alors que je l'adore. C'est honnêtement... Faudrait que je revoie les derniers projets en commun qui sont sortis, mais moi, j'ai une triplée en tête de projets en commun qui sont sortis. On a eu pour moi les trois, pas en même temps, mais presque. On a eu la Meloé Gangs, Goat et Frère Ennemi, presque pendant la même période. Genre, en fait, l'album de Ninho Niska... Il est sorti un peu plus tard, certes, mais pour autant, les rumeurs, elles ont commencé à émerger un an auparavant, tu vois. Donc j'ai pas tant l'impression que c'est assez longtemps que ça. Mais, entre la Meloé Gangs, Goat et Aller sans retour, en termes de album complet, je pense que je préférerais la Meloé Gangs. Mais, pour moi, il y a des bien meilleurs sons dans Frère Ennemi que dans les trois albums, en fait. Après, dans Goat, c'est un peu spécial. J'expliquerai pourquoi après, mais Goat c'est un peu spécial. Mais ouais, Zola Koba, en fait, le pire c'est que c'est celui qui pour moi avait le plus de potentiel. Genre, c'était les mecs qui étaient en clash, ils reviennent de clash, ils sortent un projet en commun, ça sort de nulle part. Enfin, l'ambiance au Zénith, ça devait être ouf. Genre, il y a des vidéos, mais on peut pas se rendre compte tant qu'on l'a pas vécu en fait. Et Frère Ennemi, pour moi, c'est un de mes albums préférés en commun. C'est loin d'être le meilleur album de Zola comme de Koba, malheureusement. Certains disent que l'album aurait beaucoup mieux marché à l'époque, et ça dépend. S'ils auraient sorti ce projet-ci à l'époque, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mais s'ils auraient collaboré à l'époque et sorti des sons à l'époque, parce qu'à l'époque, ils auraient sûrement pas fait ce genre de son-là, peut-être Aller sans retour et Synthèse, mais le reste, peut-être pas. Peut-être que l'album aurait été meilleur. De toute façon, on ne peut pas savoir ce qu'on aurait pu avoir, on sait que ce qu'on a. Et bah écoutez, franchement, Frère Ennemi, moi j'adore cet album. Carrément, il est encadré dans mon appartement. Pour autant... En fait, moi j'aime bien, mais en même temps, je comprends que d'autres n'aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh, il est pas si mauvais ce son-là en vrai. Attendez. Parce que, en fait, pour vous rendre compte, en fait, le problème que j'ai avec cet album, c'est que moi je ne l'écoute presque jamais sur Deezer. Il y a aucun son de liké comme vous voyez. Moi j'écoute que le CD parce que je l'ai en CD. Et c'est assez, c'est ma dose. Mais du coup ça fait que les sons de Zola je les ai pas écoutés vu que moi ils sont pas sur mon édition de CD. Mais attendez, mais ce son est trop bien. Et le deuxième son de Koba pareil c'est une catastrophe. En fait c'est dommage parce que dans l'édition normale, donc quand ça s'arrêtait au 11e titre, le son solo de Koba lavait le son de Zola. Et quand on a eu du coup l'édition ultime entre guillemets, donc les deux autres sons que chacun a fait respectivement, c'est les sons de Zola qui sont meilleurs. Et les sons de Koba pour moi sont catastrophiques. Il aurait sorti Tic Tac à la place de Synthèse. Oh, comment l'album il se serait fait déchirer mais à un point. Le pire c'est que c'est un son purement TikTok et il l'assume, il le dit je crois dans le titre. Après truc que je trouve un peu dommage c'est leur com à Zola Koba. Ok, faire annoncer ça aux Zénith, c'était vraiment bien. Très bonne idée. Parce que le nombre de TikTok que j'ai vu quand c'est arrivé. Mais en fait, Zola Koba, ils auront presque fait aucune com pour... Ils ont fait une interview avec Mehdi Maizy, là je vois, je l'avais même pas vu. Et un autre truc face à toi-même de la crème. Et c'est tout. Ils ont rien fait d'autre. Ah, ils ont fait un DVM, pardon. Mais en vrai...
Mais y a personne qui connaît aller sans retour. Alors que moi j'aurais été fou, frère. Mais frère, j'aurais été un animal dans la fosse. J'aurais été un animal. C'est bon? Donc bon voilà, vous avez mon avis sur, sur Frère Ennemi. C'était pour moi l'idée qui aurait pu marquer la décennie niveau rap français. Genre c'était une idée de fou. Mais ça s'est pas fait.